Madame, monsieur, bonsoir. Comme chaque année, la MBC accueille sur ce plateau les membres de l'Aria Sabha de Maurice pour parler des célébrations entourant le Rishi Bod. En effet, le pays se prépare à célébrer le Mahashivaratri, la grande nuit de Shiva, le 1er mars prochain, avec piété et ferveur, tout en respectant les protocoles sanitaires en place. Il serait bon de rappeler qu'un autre événement est associé à la fête de Mahashivaratri. Nous devons en effet nous rappeler que c'est dans la nuit de Mahashivaratri qu'une autre révélation s'est produite, connue sous le nom de Rishi Bod. C'est le jour où la connaissance est venue au jeune Mulshankar Tiwari, qui deviendrait plus tard l'imposant révolutionnaire, le Swami Dayanand Saraswati, fondateur de l'Arya Samaj, celui qui est considéré comme étant le premier architecte de l'Inde moderne. Le Swami Dayanand et le Rishi Bod, nous en parlons ce soir avec nos invités. J'ai le plaisir donc d'accueillir sur ce plateau le docteur Bhushan Chaman, le secrétaire de l'Arya Sabha de Maurice. Bonsoir. Bonsoir, namasté. Également donc monsieur Vijay Ramchand, assistant secrétaire de l'Arya Sabha, également chairman du DAV College. Bonsoir. Alors, une première question, chers invités, me tourne-moi vers le docteur Bhushan Chaman. Rishi Bod, Swami Dayanand Saraswati, dis-nous qui l'association qui nous est là dans cela. Swami Dayanand, à l'âge de 14 ans, et il participe à une prière pour Mahashivratri, ce qu'on appelle la grande nuit de Shiva. Et pendant qu'il participe dans sa prière-là, il y a un déclic. C'est à ce là qui sur révélation fin commencer. Et par la suite, Rishi Bod, ce qu'on appelle Rishi Bod, Rishi nous dit une personne sage, et quand nous dire une personne sage, nous pouvons mentionner le Maharishi Swami Dayanand. Et Bod veut dire qu'il commence à gagner sur révélation. Ça veut dire Rishi, il gagne sur révélation ça, dans sa nuit-là. D'accord, l'éveil spirituel, comme on nous dit, du Swami Dayanand Saraswati. Alors, dis-nous qui passait le jour de Rishi Bod. Si je comprends bien, il y a une séance de prière qui sont dites donc justement pour mettre en avant les valeurs morales qui le Swami Dayanand fin transmettre, n'est-ce pas? Justement, vous connaissez Rishi Bod, célébration de Maurice, nous commençons un petit peu plus avant même nous, parce qu'il nous célébrait la date de naissance de Swami Dayanand, qui cette année-ci, pour le 26 février. Il y a à peu près, il commence une dizaine de jours avant Rishi Bod. D'accord. Et nous commençons toutes nos célébrations par Ban Yedj. Et bon, en ce moment-ci, nous connaissons, nous passons une période d'une pandémie. Et nous avons des restrictions, et côté protocole sanitaire. Et nous, si nous parlons d'après ces restrictions que le gouvernement finit imposer. Et dans tous nos Arya Samaj Mandir, nous avons plus de 400 branches à travers Maurice, dans le village, dans la ville. Nous pouvons faire Ban Yedj, ça veut dire le premier manche. Tout Arya Samaj Mandir peut s'ouvrir pour Bandiyaj. Il y a 10 personnes qui participent dans ce Bandiyaj-là. Et après ce Bandiyaj-là, il y a une activité régionale que nous pouvons organiser dans le district, que nous pouvons réunir pas plus que 50 personnes, que nous avons un workshop et une causerie, le thème de Rishi Bod là même. D'accord. Et c'est un peu comme ça qui nous fait une célébration. Mais enfin, avant la pandémie, nous pouvons faire les plus grandioses, que il y a un plus grand nombre de personnes qui participent. Mais it's the new normal, nous devons adapter avec ça. Et nous aussi, nous pouvons faire un programme de cette façon-là. Et nous pouvons aussi servir les médias, qui est radio, qui est télévision, comme aujourd'hui nous donne plateau, et aussi social media. C'est à travers l'Internet, la prière, les sessions, les activités qui se déroulent online. D'accord. Alors, me tourne-moi vers M. Vijay Ramchand, donc, je me rappelle, l'assistant secrétaire de l'Arya Sabha, également chairman du DAV College. Pour le Mauricien lambda qui peut nous, donc quand nous pécons Yedj, quand nous pécons la prière, tout ça là, si nous rentrons plus en détail, comment ça déroule? Bon, principalement, c'est une activité religieuse que nous pouvons faire. Donc, ceci dit, c'est une cérémonie religieuse ce jour-là. Donc, principalement, c'est la prière qui peut dérouler. Est-ce que la prière commence tôt le matin, il dure pendant toute la journée, c'est le soir? Quand est-ce qu'il est déroulé? Bon, principalement, les conseillers font la prière le matin. Donc, maintenant, si vous n'êtes pas disponible le matin, donc vous êtes capable de choisir un moment propice pour faire. Mais théoriquement, les petits boubons qui vous font le matin. Est-ce que cela doit se faire en présence d'un pandit, d'un prêtre? Oui, nous recommandons que vous ayez un prêtre à ce jour-là, ou bien sûr,
ou nettoyer la maison, ou mettre tout propre, et en même temps, ou inviter un prêtre qui de la sabbat, et ou accomplir au rite et tout la prière qui besoin. Qui fait Maudimano, ça parce qu'il quand même, avec le docteur Bouchan-Chaman fin dit, avec une restriction sanitaire qui est en place, je me suppose qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent faire ça, la prière là à la maison que d'autres. Certes, il y a une partie qui peut déplacer pour le demande de l'Aria Sabah, mais quand on fait lire à la maison, c'est surtout en famille, avec les parents qui agissent comme guide en même temps pour les enfants, n'est-ce pas? Oui, définitivement. Enfin, les beaux que nous faisons ressortir avec Covid, beaucoup d'activités il fait dans la maison et parmi la famille. Et ça, en lui-même, il n'apporte ce bien fait. Par exemple, autrefois, nous pouvons faire vidéo, nous pouvons faire dans sa marge ou bien dans une place. Maintenant, nous faisons dans la maison. Et ça, il apporte beaucoup de convivialité dans la famille. Et là, bien sûr, bien souvent, nous disons aux enfants, autres à l'école, des bonnes activités religieuses, parce qu'ils probablement ne sont pas trop comprendre ce qui peut passer. Mais là, par contre, quand nous faisons dans la case, je tout participer. Et aussi, nous faisons ressortir qui, aujourd'hui, c'est vrai que tout le monde est bien adapté avec Covid. Ils ont adapté aux réseaux sociaux. Et de ce fait, aujourd'hui, toute mon activité peut retransmettre aux réseaux sociaux. Justement, au Lola, le docteur Bouchan-Chaman me connaît qui est très engagé justement pour promouvoir le partage à travers les réseaux sociaux, donc de ma séance de prière, de causerie, etc. L'Aria Sabah de Maurice bouge vers la technologie depuis bien longtemps, n'est-ce pas? Justement, Sylvain, et vous allez dans la même longueur d'onde, ce qui Vijay peut dire. Nous commençons un petit peu plus avant, où fait une fermentation, il y a une cérémonie religieuse que nous appelons un prêtre à la maison. Et nous faisons servir Covid, nous. Je ne vais vous dire comme une excuse, mais nous faisons servir d'un côté positif. Nous faisons une session online, que les jeunes fin apprendre comment faire yaj. D'accord. Nous fin mettre nous ban prêtre, nous ban acharya pour capable donner cette session là. Pour être capable faire cette yaj. Un yaj en petite forme nous appelle l'agnihotra. D'accord. Qui est une personne qui faisait faire 2 fois par jour, le matin, après avant la soirée, tantôt. Et cette session formation qui nous fin donner là, les jeunes fin gagner l'occasion de connaître comment capable faire un yaj. Et aujourd'hui, il y a pas mal de jeunes qui peuvent pratiquer yaj dans toute la case ensemble avec toute la famille. Et comment Covid est venu, nous faisons servir ça positivement. Et aussi, nous faisons faire mention aux réseaux sociaux. Il y a quelques temps de cela, nous faisons un peu redynamiser la façon comment nous pouvons opérer. Et nos réseaux sociaux sont bien actifs, surtout nos pages Facebook, nos WhatsApp, Aria Sabah. Nous avons une prière qui, chaque semaine, nous retransmet les live sur Facebook parce que nous connaissons une restriction dans nos Aria Sabah Mandil, puisque 10 personnes ne sont pas capables d'aller. Alors, nous disons à les gens qui ne sont pas capables d'aller dans le Mandil, je reste à la maison, je prépare pour le yaj, et quand nous sommes prêts, Pandit peut faire yaj live à travers les réseaux sociaux, nous aussi participer, faire le yaj pareil. En attendant, bien sûr, un jour meilleur avec le Covid, qui nous espérait pour quitter nous le plus vite possible, pour que la grande famille de l'Aria Sabah soit capable de retrouver à nouveau pour faire le bagnage tel qu'il nous peut faire auparavant. Alors, le 100 000 Anand, c'est un véritable modèle à suivre, monsieur Vijay Ramchan. Les films consacrés, une bonne partie sur la vie à une réforme religieuse, sociale, politique et économique. Mis à part un événement qui est associé avec le 100 000 Anand chaque année, comme par exemple le Satyat Prakash Month, le Rishi Bod qui nous peut causer Zodi. Dis-nous qui l'Aria Sabah faire afin qu'ils soient capables de promouvoir justement bonne valeur et que l'enseignement du 100 000 Anand pour une meilleure société. Ouais, justement, quand nous pécons Rishi Bod, c'est aussi l'occasion pour exprimer nos gratitudes envers Mahasi Dayananda. Et il y a aussi l'occasion pour faire réflexion, pour reconnaître ce bon enseignement et mettre en pratique ce bonne valeur qu'il prône. Donc, de ce fait, Aria Sabah, comment le nom, nous prône toutes les valeurs qui sont mentionnées au niveau du Veda. Et Mahasi Dayananda, l'advocate Veda. Et au fait, il démystifie Veda. Donc, tout ce qui va avec le Veda, bien souvent, dans le passé, nous sommes associés, nous sommes mettre religion en opposition avec science. Et quand l'il démystifie Veda,
il fait des choses qui veillent sur le tout. Et donc, il inclut science et tout. Donc, de ce fait, tout ce que nous faisons est une façon very systématique que nous faisons. Et de ce fait, Addis Ababa, il prône l'éducation. Et c'est là que nous croyons dans educational empowerment. Que nous croyons que tout le monde a besoin de l'accès à l'éducation. Et pas simplement l'accès à l'éducation académique, mais aussi l'éducation spirituelle. C'est ça, Swami Dayananda prône. C'est-à-dire que nous avons besoin d'éducation. C'est vrai qu'ils ont dit, dans la façon de parler, nous pouvons faire aimer. Mais aimer parmi nous, non rien, tant qu'on ne peut pas men, aimer N. Donc, c'est important que vous veniez un homme complet. Donc, de ce fait, Addis Ababa met à la disposition de tous ces membres et toute la famille, toute la communauté, une classe de hindi, une classe que nous faisons montrer comment faire Yaj. D'ailleurs, nous faisons commencer un programme pour les prêtres et que nous montrer faire Yaj. Et également, pour tous les jeunes, nous invitons à venir dans nos forums, venir dans nos workshops, venir dans nos séminaires, que nous prenons des valeurs, nous cause holistic education. Et Swami Dayananda, dès le début, nous avons ça en perspective. En 1875, Swami Dayananda cause holistic education et il cause education for all. Probablement, quand il cause education for all, il cause la cellule familiale. C'est-à-dire que nous ne sommes pas capables simplement le garçon qui a l'éducation, mais également la fille. Et quand nous cause la fille, nous cause la maman. Donc c'est là que Swami Dayananda contribue à l'épanouissement de la famille et ainsi l'épanouissement du pays. D'accord. Donc Addis Ababa, il contribue beaucoup à ça. D'ailleurs, nous avons l'école. Bien sûr, nous avons l'école académique, nous avons 3 écoles. Qui fait l'enseignement académique, mais nous avons un volet spirituel et culturel qui est bien inclus dedans. D'ailleurs, nous avons 2 écoles primaires qui sont également bien réputées. Donc, nous faisons des choses qui, sur cette valeur-là, nous faisons une holistique approche. Donc, nous faisons des choses qui gagnent sur le côté spirituel là aussi. Docteur Bouchan-Chemen, peut-être vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que M. Vijay vient de dire? Oui, justement. On connaît l'éducation, quand nous faisons l'éducation, et on fait une mention de Satyat Prakash. Et ça même qui nous appelle Leader Magnum Opus, ça même livre qui fait faire plus l'impact, c'est qui Swami Dayananda finit écrire pas mal de livres, mais c'est moi le Satyat Prakash sur l'impact qui est vraiment bien powerful. Et dans ce livre-là, dans chapitre 2 et 3, comme Vijay finit mentionné, il finit consacrer 2 chapitres dans l'éducation. Et il met un verset là-dedans qui dit Matriman, Pitriman, Acharyaman, Purusho Veda. Ça veut dire, il dit un enfant quand il prend naissance, ce premier gourou, ça veut dire ce professeur, c'est son maman. Deuxième, c'est ce papa. Troisième, il vient ce prof, même ce professeur qui vient ce gourou. Quand il y a ces 3 gourous-là, qui finissent de donner bonne éducation, après ça, qu'il est capable d'être un bon citizen, une bonne personne, comme Vijay finit faire mention là, nous avons un man, a good human being. C'est ça qui, Swami Dayananda finit donne ça, il met l'emphase beaucoup là. Et on connaît, il finit prendre naissance dans une période quand il y a beaucoup de superstitions. Injustice aussi. Injustice et superstition tous les deux. Quand il y a le corps système qui est partout dans l'Inde, quand il y a seulement une certaine catégorie de personnes qui ont accès à Vedas. C'est l'influence britannique aussi, l'Olène à l'époque. Oui, c'est ça. Il y a l'influence britannique aussi. Et aussi, la manière qui pays là, tu peux aller, n'est pas correct. Il y a beaucoup de ségrégation, il y a une division dans la société. Et quand il finit parmi une famille qui est capable d'amener sur la vie bien à l'aise. Mais c'est moi, quand il trouve ce qui peut passer autour de lui, il dit non, il n'est pas capable de rester en place. C'est la même qui fait gagner ça déclic-là, Rishi Bodh. Par la suite, lui-même, il reconnaît qui s'en a qui vrai bon Dieu. Il a besoin ce gourou, et ça veut dire Guru Virjanand, qui est un grand sage à l'époque, il fait gagner l'éducation, il fait lié avec Guru Virjanand. Par la suite, c'est l'éducation qu'il fait accueillir là, il fait propage ça dans l'Inde un peu partout à travers le mouvement Arya Samaj qu'il a fondé. D'accord. Alors, Libon qui nous rappelle aussi, Dr Bouchan-Chemen, qui quand nous guettons l'enseignement, quand nous guettons les écritures du Swami Dayananda Saraswati, il y en a beaucoup qui choses qu'il a partagé à l'époque, que tu déjà prévoir comment la société de nos jours peut évoluer, n'est-ce pas? Justement, on vous fait mention de seulement 3 livres qu'il a écrits. Il finit écrire à peu près 15 à 16 livres, mais on fait mention seulement 3 livres.
Premier, nous finissons déjà fini cause de cette placage. Pour cause là, il y a beaucoup de personnes qui finissent inspirées par cette placage. Je finis Vinman Freedom Fighters. Par la suite, l'un finit l'indépendance. Et deuxième, il finit écrire un livre qui s'appelle Sanskar Vidhi. Sanskar Vidhi, c'est 16 sanskars qui nous sont dans l'hindouisme. Il finit décrire comment bien faire ces sanskars-là. Sanskar pour. Oui, ça veut dire qu'il y a un rituel qui nous fait quand un enfant prend naissance jusqu'à qu'il est décédé. D'accord. Oui, c'est un rituel qui nous fait. Il y a 16 rituels qui nous fait. Et parmi ces rituels-là, il finit décrire bien par un mantra, un verset de Vedas. Quand une personne normale, quand il lit ce verset-là, par la suite, il y a une explication, il dit où qui fait faire ça. Et bien scientifique. Troisième livre qu'il finit écrire, c'est Rig Ved Adi Bhashya Bhumika. Les Rig Vedas, il finit mettre dans un langage, ce verset, il finit translate un langage que une personne normale, quand nous lisons, comment nous lisons, nous sommes capables de comprendre. Et là, Vijay fait une mention que tiens à l'époque, que science, tu peux mentionner côté, religion, tu peux mentionner côté, tiens un tug-of-war entre ces deux-là. Mais il finit une harmonisation. Dans Rigved Adi Bhashya Bhumika, il y a un mantra, c'est purement scientifique. Si un mantra, à l'époque, comme je disais, Swami Dayanand fait mention de ce mantra-là, comment nous sommes capables de construire un avion dans ce verset Vedas-là, il a dit. Et par la suite, il y a une personne dans l'elle-même, que Swami Dayanand final donne une lecture. Les élèves de l'école finissent pick-up, et parmi les pick-up, ça maintenant finissent inspiré, et je finis essayer de construire un premier avion dans l'aine à travers ça. D'accord. Alors, un thème comme Good Governance, par exemple, qui nous prétendait de nos jours, le Swami Dayanand Saraswati, à l'époque, il suffit déjà cause de tout ça là. Exactement. Tarela me répond le mot qui servi, c'était l'architecte de l'Inde moderne. Et c'est parce qu'il tient dans sa clairvoyance-là. Et nous, me remettre ça en perspective, nous cause 1875. Et vous rappelez-vous, sans flatter, vous rappelez-vous que UN est venu qu'en 1945. Et après UN, on a toute une convention sur l'enfance, sur les femmes, sur human rights, education. Donc, toute une convention. Mais l'origine, de toute cette convention-là, comme si M. Dayanand, qui a déjà fini focus, il a déjà fini prévoir. Et c'est là que les causes social inclusiveness, que les gens qui, quand une personne est née, ce n'est pas par son naissance qu'on catégorise les petit, moyen ou gros, d'une façon de parler. C'est par son travail et par son pensée. Donc ça, c'était comme s'il y avait une société bien inclusive, où une social recognition, il veut dire un grand mot plutôt. C'est-à-dire que social recognition, c'est imaginons, il donne une valeur dans la société. Également, la femme, nous cause à l'époque de la technologie, côté infrastructure, bien mince, côté communication, péna, il peut dire que la femme est dans sa valeur égale à l'homme à cette époque-là. D'accord. Et également l'éducation. Donc, c'était vraiment une personne qui était avant-gardiste. Et vous pensez que nous, là, aujourd'hui, quand nous pouvons célébrer Richibod, c'est que nous ne pas rendre hommage, mais par contre, nous exprimons nos gratitudes vers lui et qui nous apprendre surtout de son maintenant. Exactement, et nous mettre ça en pratique. D'ailleurs, troisième principe de Arisamas, c'est que ou bien lire, écouter, et pas simplement écouter et lire, mais également partager avec les autres et en prendre sur l'enseignement. Donc ça, c'est une valeur qui Arisamas prône. D'accord. Vijay Ramchen nous fait une dit là, dans une société, surtout de nos jours, il n'est pas suffit seulement qu'il nous aime, mais il est plus important qu'il nous agisse as a man. Right? Dans la société moderne, Zodi, très souvent, il y a beaucoup de coachs qui sont capables de lire aussi sur Internet, que dire comme ça, une qualification académique, ou capable de n'importe centaine, mais si vous pas qu'on vive dans une société, right, ben l'ibet qui est notre qualification, n'est-ce pas, docteur? Justement, et comment nous faisons une cause d'éducation telle là, Zodi, quand nous guettons nos sociétés, surtout si nous guettons literacy rate, nous sommes jeunes bien éduqués aujourd'hui. Et docteur, avocat, PhD, professeur, bien éduqué. Mais seulement quand nous guettons l'éducation côté religion, il y a un petit peu moins. Et c'est l'éducation qui nous gagne dans nos livres sacrés là, c'est même qui aide nous pour venir un bon dimoun. Il y a un top-up. Il y a un top-up, oui. Il est bien bizarre, il a dit ça. Si le pays a dit, c'est qu'il nous appelle ça moral values, civic education. Si nous payons ça, nous retrouvons nous qui nous société, il n'est pas pour évoluer, il n'est pas pour
comment il est supposé être. D'accord. Alors, ça qui ramène moi justement à cause d'un tigine par rapport à une meilleure société. Moi, je pense surtout à l'avenir des jeunes. Donc, le combat contre le fléau de la drogue qui peut continuer, nous parler, gangrène nos sociétés. Alors, le respect surtout, quand on peut cause de respect, on peut cause le respect envers nos aînés. Très souvent, on nous trouve, comment dire, une disparition justement de ce respect-là de jour en jour vis-à-vis de nos aînés. Alors, le Swami Dayananda Saraswati, dans ce bas d'écriture, il fait déjà cause beaucoup tout cela, n'est-ce pas, docteur Bhushan Chaman? Justement, et Swami Dayananda, quand il fait mention, il dit qu'il y a 5 yajs qu'il devait faire par jour. Parmi un yaj, on appelle les Pitri Yaj. Pitri Yaj, pas veut dire un rituel qui nous assise devant du feu, Agni qui nous fait aller. Ça, Yaj, il peut mentionner l'autre qualité Yaj, Pitri Yaj, c'est-à-dire une bonne action qui nous peut faire. Et Pitri Yaj veut dire une bonne action qui nous peut faire envers nos parents. Ça veut dire nos mamans, nos papas, nos grands-parents, et nous aident et nous apportent nous soutien, comme nous sommes capables, avec le respect. Ça qui est important dans la société aujourd'hui. D'accord. Et 1875, tu as la visée fin mentionné. Si vous calculez combien l'année avant, les fini mentionne qui sont une valeur là, bien important pour nos sociétés. Monsieur Vijay Ramchan, donc, ou le chairman du DAV College, donc, on dit qu'il y a 3 établissements qui appartiennent à l'Aria Sabha, qui est à Maurice. Je partage beaucoup la connaissance, l'écriture, tout ce qui est le Swami Dayananda, justement, fin rapporté. Nous causons de la réception, justement, de ces jeunes étudiants qui, dans ce collège-là, comment est-ce qu'ils prennent, justement, ça l'enseignement-là? Il n'y a pas que les 3 collèges. Par contre, beaucoup se fait dans différents BETCA. Right? Nous avons un BETCA, un centre de différents samages, et nous avons également un training centers. Donc, nous avons également, par exemple, à Belmore, nous avons un residential training center qui a une logistique qui a pour les jeunes capables de venir, pas simplement venir faire la prière ou bien en prendre une valeur spirituelle, valeur morale, mais aussi partager, parce que les jeunes sont contents, il y a un épanouissement, que sont capables de besoin, et je dans notre propre intimité, et ainsi de suite. Donc, nous, tout ça là, nous, à l'Esama, quand nous considérons un jeune, nous guettons dans sa globalité, et c'est ça que nous pouvons aller. C'est vrai que nous avons une population qui est en vieillissante, mais également, les jeunes sont bonnes personnes de l'avenir. Donc, nous avons un œil spécial avec Banda. Maintenant, pour revenir à nos collèges, nous avons 3 collèges et nous avons un collège qui fait formation tertiaire. Et tertiaire, c'est principalement une valeur culturelle et religieuse, spirituelle. Et nous avons un cours qui fait bien spécifique, dans un séjour bien établi. Nous avons un programme qui nous fait en collaboration avec l'EN, un gurukul de l'EN. Nous avons pu parler avec un gurukul de l'EN pour faire une formation à Maurice. Donc, nous qui étions pour tout ça là, et comment aller, nous causer, c'est-à-dire que nous avons une nouvelle technologie que nous pouvons servir pour inculquer une valeur à une personne. D'accord. Un cours à distance, en Exactement. quelque sorte. Chers invités, nous arrivons presque à la fin de l'émission ce soir, consacrée justement au Rishi Bodh, l'éveil spirituel du Swami Dayananda Saraswati. Alors, je me tourne peut-être vers le docteur Bhushan Chaman, le mot de la fin. Moi aussi, premier mot, lancer une invitation. Et dans les Sabha Mauritius, nous allons faire Rishi Bodh, nous allons commencer le 26 février. Nous avons un ashram qui se trouve à Chemin Grenier. Fulbasia Baburam Ashram. Nous avons 10 jours de célébration qui vont commencer le 26 février et vont terminer le 1er mars. Le 1er mars, ils vont terminer avec Rishi Bodh. Et nous remercions MBC qui pour retransmettre ce programme-là live, la télévision. Et nous connaissons, nous avons une restriction. Ça veut dire que ce programme, le 1er mars, là, nous y sommes pour finir commencer bonheur avec 10 personnes. Nous pouvons respecter tout le protocole, ce qui est bizarre. Une cérémonie officielle pour seulement 50 personnes. Dans cette cérémonie-là, nous pouvons causer un petit peu le Rishi Bodh, nous pouvons partager un petit peu l'éducation, les valeurs qui sont mises derrière, filmées devant. Et nous pourrons transmettre dans la télévision
que bonne personne pas pour capable c'est qui pas pour capable déranger à là-bas, c'est D'accord. pour capable Suivre à la assez que télé. Dieu suivre à la télévision. D'accord. Et mot de la fin, moi, tu peux passer un message, surtout à les jeunes. Aujourd'hui, nous venons à la télévision. Moi, avec Vijay, nous deux jeunes d'Addis Ababa. Et nous invitons les jeunes, surtout, il y a plusieurs moyens qui nous permettent des principes, qui nous permettent des valeurs à des samages, des valeurs de Vedas à notre disposition, qui dit à nous servir des outils online, Internet, social media, télévision, radio, des applications portables, et des petits livrets, PDF, email, toute bonne façon nous servir pour capable rendre accessible à les jeunes. Maintenant, nous invitons à ce un grand nombre pour être capable d'accéder à cette information-là et accéder à cette information-là pour capable même amener une meilleure la vie. D'accord. Moi, tout le monde vers M. Vijay Ramchan, donc le mot de la fin. C'est vrai que nous pouvons célébrer Rishi Bod et heureusement que Mulshankar in Guy Bod et aujourd'hui nous en mesure là nous pouvons causer mais Masjidanan li Mulshankar in Guy Bod pas tout le monde qui gagne Bod et l'in gagne un événement l'in profite de ça et nous gagne Bod et pareil dans la vie de tout le monde tous les jours nous faire face à un événement et pas nécessairement nous pour gagner Bod. Et pas nécessairement nous avons contrôle de tout ce qui vient vers nous. Mais par contre, ce qui nous avons contrôle, c'est de ce que nous sommes capables de faire avec ça. Et ça, nous avons 100% contrôle de ça. Donc, moi, je peux inviter tout le monde à réfléchir à l'enseignement Masjidanan et le fait qu'ils étaient en contrôle de cette action, à faire cette action d'une façon que nous amenons le monde meilleur. Aujourd'hui, nous pouvons faire face au Covid, nous pouvons vivre dans le New Normal. Et New Normal, il fait nous rendre compte que la spiritualité, c'est quelque chose de grand. Probablement, une personne qui pratique quoi dans la spiritualité, dans la religion comme telle, aujourd'hui, ils ont réalisé que c'est le salut, c'est spiritual or religion. Donc, moi, tu peux saisir l'occasion, invite tout le monde à considérer une valeur spirituelle et go back to the Vedas. D'accord. Ben, merci beaucoup, chers invités, pour votre présence sur ce plateau. Merci donc à l'Aria Sabah de Maurice, encore une fois, qui collabore avec la MBC pour justement ramener cette émission-là à les téléspectateurs qui peuvent nous ce soir. Alors, comment le docteur Bhushan Chaman Finziali, comment aussi donc M. Vijay Ramchan ou Finziali, l'enseignement du Maharishi Dayananda Saraswati, c'est très important qui nous prend une partie là-dedans pour nous-mêmes, pour nous l'usage personnel dans la vie de tous les jours. Pour moi, le plus facile encore, aujourd'hui, avec la technologie, si on a envie de connaître qui le Maharishi Dayananda fin écrire, qui le fin dire, qui se l'enseignement, ça un petit clic sur Internet pour gagner tout ça de l'information là. Donc, nous ne sommes pas capables de dire qui nous pénale le privilège, qui nous pas connaît, etc. Merci donc de cette présence. À très bientôt. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que je vais prendre congé de vous. Merci beaucoup de votre attention. Bonne soirée.